Au fur et à mesure des charges et des décharges, des dépôts se forment à l'intérieur de la batterie et les électrodes se déforment. Les ions lithium s'échangent donc de moins en moins bien et ils finissent par ne plus circuler du tout. La manière dont nous utilisons nos téléphones peut accélérer cette dégradation. Il y a deux phases pendant lesquelles la batterie se détériore le plus, quand la charge est comprise entre 0 et 20% et quand elle est comprise entre 80 et 100%. Premier conseil donc pour prolonger la durée de vos batteries, faire en sorte que la charge soit le plus souvent comprise entre 20 et 80%, ce qui correspond à la zone de fonctionnement optimale. Très concrètement, n'attendez pas qu'elle soit complètement vide pour la recharger et à l'inverse, ne laissez pas votre téléphone branché en permanence. Évitez de le laisser brancher toute la nuit par exemple. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. S'il faut se relever en pleine nuit pour débrancher son téléphone, je sais. Allez, autre conseil, privilégiez les chargeurs du fabricant. Ils coupent automatiquement le courant quand la batterie est chargée à 100%. On l'a dit, une batterie produit de l'électricité grâce à une réaction chimique. Et comme beaucoup de réactions chimiques, elle est influencée par la température. Quand il fait très froid, la batterie est un peu comme nous. Elle est engourdie. Les ions lithium circulent de plus en plus lentement entre les électrodes. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, le froid ne décharge pas la batterie plus vite, puisque les ions ne circulent plus vers la cathode. Je suis pas fou, hein? J'ai vu la jauge diminuer sous mes yeux. Non, tu n'es pas fou. Le froid ralentit parfois tellement la circulation des ions dans la batterie que celle-ci ne produit plus assez de courant. Le téléphone pense que la batterie est à plat, alors qu'elle est juste en train d'hiberner. C'est un malentendu. Par conséquent, pas besoin de la brancher tout de suite. Attendez que le téléphone se réchauffe un peu à température ambiante pour voir si la jauge remonte. Pour faire durer la batterie plus longtemps, je lui ai fait une petite bouillotte. Oh là là, très mauvaise idée. Elles craignent aussi le chaud. La chaleur accélère la réaction chimique qui a lieu dans la batterie. Elle peut aussi déformer les électrodes de façon irréversible. Tout cela empêche les ions de se fixer correctement et diminue la capacité de stockage d'énergie. Une surchauffe trop importante peut même entraîner des réactions chimiques qui peuvent aller jusqu'à l'explosion de la batterie. T'aurais pu le dire avant, non? Les batteries lithium-ion sont dans le commerce depuis 1991 et la technologie n'a cessé de s'améliorer grâce aux recherches sur les nouveaux matériaux. Tenez, pendant les 20 dernières années, leur capacité a doublé. Bon, en même temps, la consommation électrique de nos smartphones augmente tout aussi vite. Alors sur quelles pistes travaillent les chercheurs et les ingénieurs pour améliorer leur capacité et leur durée de vie? Eh bien, ils essaient de changer les ingrédients en remplaçant l'électrolyte liquide par des solides qui résisteraient mieux à la chaleur ou en remplaçant le lithium par du sodium. Mais bon, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la bonne recette. Pour que nos batteries durent plus longtemps dans la journée, les ingénieurs essaient d'intégrer des panneaux solaires dans les écrans des téléphones ou de mini-générateurs capables de transformer les mouvements du téléphone en électricité. Tu veux dire qu'il va se recharger en bougeant? Un jour, peut-être, pendant que mon téléphone finit de se charger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ah, c'est bon, je suis rechargé. Enfin, ma batterie est rechargée à 80%. Je vais pouvoir repartir à l'aventure. Allez, à dans 2 semaines.